à ce moment-là. Alors, il voit une annonce, comment ça se passe? Comment il trouve le job? Il se présente de manière spontanée pendant les vacances d'avril où on va très souvent sur l'île d'Oléron. Ils avaient envie de lier et vacances et travail. Bien sûr. Donc, c'était plutôt la bonne idée de travailler sur notre lieu de vacances. Et ils trouvent une patronne qui accepte qu'ils travaillent un seul mois sur leurs 2 mois. Très bien. Tout le monde est content. Ça, c'est en avril. Ça tarde un peu pour avoir la suite des histoires, en tout cas du contrat. Nous, on aimerait bien que ça aille un peu plus vite pour nos enfants. Néanmoins, ça démarre le 14 juillet. Ils travaillent, ils sont à cheval sur les 2 mois, 14 juillet et 31 juillet. Et ensuite jusqu'au 15 août. Très bien. Il y a un contrat de travail. Il y a un contrat de travail qui tarde un peu à venir. Alors, on attend une dizaine de jours quand même. Est-ce qu'il est dans les règles, maître? Oui, le contrat, il n'y a rien à dire sur le contrat. Oui, il n'y a rien à dire. Bon, alors, ils y vont, il faut leurs horaires. On était un peu inquiets, c'était long à arriver. Qu'est-ce qu'ils ont comme horaire? Ils ont des horaires... Alors, Zoé étant mineure, elle ne travaillait pas le soir. Hugo, lui, majeur, était embauché jusque tard le soir. Il devait attendre que la patronne rentre d'un autre établissement afin de pouvoir fermer la boutique. Donc il a eu des horaires assez tardives et qui étaient changeantes un peu. Okay. Arrive la fin de l'été, enfin la fin du mois où ils attendent leur salaire. Exactement. Alors il y a d'abord la fin du mois de juillet. Le premier salaire ne tombe que le 11 août du mois de juillet. Déjà on est un peu inquiet. La patronne demande le RIB des enfants le 10 au soir à 23h50. On dit waouh, c'est un peu tendu. Ils reçoivent néanmoins leur premier salaire. Là, Rubis-sur-Rhône, rien à dire. Ok. Super. Continuent de travailler, formidable. Ils arrêtent leur contrat comme convenu le 15 août. Profitent de leurs vacances. C'est la rentrée. On se doute bien que début septembre, ils ne vont pas être payés puisque pour le premier mois, c'était seulement au 10 août. On attend le 10 septembre, patiemment. 10 septembre, il ne se passe rien. Les enfants envoient des textos à téléphone, envoient des textos. La réponse, elle est désolée. Les réponses, c'était problème avec la banque, elle peut pas payer tout de suite. Un peu de patience, elle communique un peu. Et puis, octobre arrive, les nouvelles vacances scolaires. On descend sur l'île d'Oléron et on se dit, on va essayer de la rencontrer visuellement. Elle n'est pas dans la boutique et on rencontre une jeune fille qui est là, qui nous dit qu'elle vient de signer un CDI au mois de septembre et on la prévient. Comme quoi les enfants, nos enfants, n'ont pas été payés. Et 2 autres saisonniers, d'ailleurs j'en ai pas parlé, il y a 2 autres saisonniers qui n'ont pas été payés non plus avec eux. Donc on la prévient, elle se dit moi j'ai été payée en septembre, j'espère qu'octobre ça fonctionnera. Précision, on parle de l'été 2023, pas de l'été qui vient de se terminer. Là. 2023. Vous attendez depuis ce moment-là. L'histoire est longue. Bon, et donc, pour aller à l'essentiel, ils sont combien dans ce cas à ne pas être payés? 5 personnes, moins 5 personnes, c'est-à-dire les 2 enfants de Laurence, 2 autres saisonniers. D'ailleurs, si jamais ils se reconnaissent, ils peuvent nous contacter. Et également Doriane qu'on va pouvoir prendre en ligne dans un instant. C'est cette personne qui a été embauchée en septembre 2023 en CDI, alors même que les enfants de Laurence qui ont bossé quelques semaines précédemment n'ont pas été payés. Donc cette dame se permet d'embaucher en CDI quelqu'un, alors qu'elle n'a pas payé ses employés saisonniers. Mais alors, la boutique, elle marchait bien. Enfin, je veux dire, ça. Elle marchait, elle fonctionne. Elle est toujours ouverte. Donc ça marche bien l'été sur la période. Elle est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte actuellement. Elle a été ouverte cet été. Elle a embauché. Là, ce qui est dingue, c'est qu'il y a un jugement parce qu'ils ont été prudents. Racontez-nous en 2 mots, s'il vous plaît, Blanche. Il y a 3 décisions. Il y a 2 décisions pour les enfants de Laurence, une décision pour la fameuse Doriane dont Céline vient de vous parler, qui condamne la société, qui condamne évidemment à payer les salaires et à verser des indemnités au titre de l'article 700. Ça aussi, à un moment donné, je pense qu'on peut légiférer, Olivier, que quelqu'un ne paie pas les salaires parce qu'il n'a pas d'argent, ok, mais on arrête l'activité. Donc cette dame, elle continue, elle embauche, elle paie pas, hop, un autre, elle embauche, elle paie pas, et puis elle continue de vendre, de faire du chiffre d'affaires. C'est complètement dingue. Il devrait y avoir, dès qu'on peut prouver qu'on n'a pas été payé, que le tribunal des prud'hommes a tranché, si dans les 2 mois qui viennent, on ferme l'activité. Enfin, alors, ce qu'on peut faire en attendant, on peut écrire une lettre au tribunal de commerce qui parfois convoque l'entreprise. Avec tes lettres. Ça suffit. Désolé. On avait dit qu'on lui disait d'arrêter d'envoyer des lettres. C'est des emails en plus. Maintenant, arrêtez avec vos lettres. Avec le timbre. Une petite lettre. Et coursier, elle vit au Moyen-Âge encore, cette dame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous en prie. Allez-y. Laurence veut dire quelque chose, vous reprenez juste après, allez-y. Pardon. Suite à la décision du Conseil des prud'hommes, il faut ensuite que nous, les familles, on entame des procédures du commissaire de justice et qu'on engage des frais bien sûr. C'est la loi. Qui auraient pu être prises dans la notification. Mais qui ne le seront pas, puisque mais c'est pas il y a pas de... ça, c'est pas ça moi qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est que cette dame
C'est pas qu'elle ne paie pas, c'est qu'elle continue. Qu'elle ne puisse pas payer parce que les caisses sont vides, c'est une chose. Après, il y a des caisses qui peuvent prendre le relais. Mais c'est qu'elle continue à travailler alors qu'elle a X employés qui n'ont pas été payés. Bon, allez, vous me préparez l'appel. Qui s'en occupe, Stan, s'il vous plaît? Ce sera Bernard Sabat qui sera sur le dossier. Bon, eh ben ils sont pas prêts d'être payés. Mais non, Bernard, c'est le meilleur, vous le savez. Vous êtes avec nous sur RTL en direct, 2h, 3 quarts réglés sur M6. Nous allons tenter de savoir ce qui se passe dans cette histoire de salaire impayé. À tout de suite. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Laurence a 4 enfants, 2 sont en âge de travailler. Ils vont sur l'île d'Oléron où ils espèrent être payés car ils ont eu un petit job d'été là-bas. L'île d'Oléron, on n'en a pas parlé. Vous adorez apparemment? Oui. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire à l'île d'Oléron? Non, mais nous voir. Non, mais on va me le faire à chaque fois. Oui. Ouais, c'est ce que l'on appelle le rolling gag. Non, mais l'île d'Oléron, c'est vraiment très... Il y a beaucoup de monde l'été? Alors, il y a du monde, mais c'est vraiment accessible. Il y a de grandes plages, de belles forêts. Bon, il faudrait aller à l'île d'Oléron. J'étais tout petit, mais je ne me rappelle plus. Vous connaissez? J'y suis allée une fois, oui, c'est très Vous l'avez acheté même, l'île, vous, je crois. Je peux vous dire qu'au niveau pouvoir d'achat, elle a découvert ce que voulait dire pouvoir d'achat la semaine dernière. Blanche de Grandvilliars. Bon, nous allons appeler pour Laurence. Donc, les enfants ne sont pas payés depuis 1 an et demi. Oui. Et ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. 2 autres salariés, en tout cas contrats saisonniers, n'ont pas été payés. Et Dorian, une jeune femme qui a été embauchée en CDI en septembre 2023, pas payée non plus. On l'a pas dit, mais Dorian, sur le premier mois, a été payée. Le deuxième mois, non. C'était novembre 2023. C'est qu'en décembre 2023 qu'elle a commencé à avoir un peu d'argent. Et cette dame l'a payée grâce à l'argent d'une autre société dont elle est également gérante. Oui, avec un chèque d'une autre société? 2 virements qui émanaient d'une autre société. Et quand Dorian lui a dit, mais c'est un petit peu bizarre quand même, elle a dit non, mais c'est un problème de banque, vous inquiétez pas. Puis finalement, elle n'a pas été payée de la suite, donc elle a gagné elle aussi en justice. Alors ça, c'est grave, ça, par contre. Là, on risque gros à s'amuser à payer avec la société A, la société B, Oui, en etc. principe, c'est interdit. Dans ces cas-là, elle fait un virement et ensuite elle paye avec cette société qui a embauché Dorian. Allez, c'est parti. Qui lance l'appel? Je veux Stan, là, je veux que vous me motiviez tout ça, la salle des appels, on y va. C'est parti. Qui s'en occupe? C'est Bernard Sabat qui... Ah mince. Premier numéro, on attendait le premier numéro. C'est une messagerie, pas de panique. Nous avons un deuxième numéro de téléphone. Votre correspondant n'est pas disponible. Et là, on commence à paniquer. Donc un n'est pas disponible, l'autre est occupé. On a combien de numéros? Et il y en a un troisième. Mais voilà, c'est le bon. C'est dommage qu'on commence pas par le bon en général. On fait toujours ceux qui ne vont pas. Ça veut dire qu'on peut pas savoir. Savoir à l'avance. Ça s'appelle le feeling. Les gens qui réussissent dans la vie sont ceux qui justement anticipent les modes, savent, voilà. Et puis il y a ceux qui font les numéros dans l'ordre de l'affiche. Et pourquoi je suis ici? Oui. Voilà. Allez. Ça sonne, donc attention. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Allez, on coupe. Vous inquiétez pas, Laurent, si vous connaissez un petit peu l'émission, on ne va pas laisser tomber, on va appeler non-stop. Alors, on ne se découvre pas tout de suite, on essaie de voir comment Bernard et Laura vont essayer d'avoir cette société. Donc, on ne donne pas les noms de la société, mais là, il y en a une qui fait, on va dire... des yaourts qu'on mange comme ça le soir, lors d'une balade, etc. Exactement. Et la deuxième, elle fait quoi? Elle fait que ça. En fait, elle a eu déjà plusieurs entreprises au même nom. D'ailleurs, c'est un peu étonnant dans son parcours. Plusieurs entreprises qui font la même chose. 1 an d'existence, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme dans différents coins de France. Avant, elle était en Gironde. Maintenant, elle est donc du côté de l'île d'Oléron. Et attention, carte maîtresse dans ce dossier, Julien. Si on n'arrive pas à la joindre dans ce magasin, sachez également que cette dame est maire d'une commune. Non! Sur l'île d'Oléron? Écoutez, ça c'est une bonne question. C'est tout ailleurs. Je sais pas où ça se situe. On peut regarder si vous voulez. On va demander à Olivier Dauvert. Là, il va quitter Tinder quelques instants pour aller voir. Ne l'écoute pas, chérie, ne l'écoute pas. Où se trouve bien sûr cette commune. Oui, Blanche. On précise que s'agissant de Dorian, la société a quand même été condamnée à 500 € pour non-paiement des salaires dans les temps et encore 500 € pour le préjudice subi par Dorian. Donc, je pense que le Conseil des prud'hommes commence un peu à s'énerver. C'est dans le Loiret, visiblement. C'est pas possible. Non, mais le Conseil des prud'hommes s'énerve, il fait avec ce qu'il a. À un moment donné, changeons la loi. Quelqu'un qui ne paie pas les salaires, il faut arrêter l'hémorragie tout de suite. 1 an et demi que ses enfants n'ont pas été payés. Une jeune fille en CDI qui n'est pas payée et elle continue de vendre. Enfin, ça me paraît aberrant. On ferme, c'est tout. Interdiction, tu rouvriras quand les salaires auront été payés parce que ça peut durer 10 ans l'histoire. Alors elle va avoir des amendes de 500 € qu'elle ne paiera pas. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Bah rien.
Voilà. Et au bout du compte, vous savez ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va fermer la boîte et puis elle ira en monter une autre ailleurs. Non, franchement, vous faites n'importe quoi, Blanche de Grandvilliers, vous énervez vraiment tout le monde. Non, mais c'est pas normal, vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux bien qu'on aide les gens. Quand il y a une difficulté, on arrête, on ferme. C'est qu'on ne peut plus payer les loyers, c'est qu'il y a un vrai souci. Allez, avançons. Round-up si vous le voulez bien, mais auparavant, il y a 100 000 € cash à gagner. Et je rajoute un bronze. Non. Parce qu'on est en train de me dire, personne n'appelle pour les 100 000 €. Par contre, si tu mets le bronze dedans, on peut faire péter la banque. Alors, comment fait-on pour gagner 100 000 € cash? Il est 40, ça va jusqu'à 45. Vous appelez RTL au 3210, vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Le tirage au sort, c'est jeudi de la semaine prochaine. Alors, top chrono.